C'est prêt, Monsieur le maire. Alors, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à la séance régulière du Conseil du 7 février 2022. Alors, je déclare que le quorum est atteint et je déclare que la séance est ouverte à 7h03. Alors, le point 1.2, relativement à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez tous pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Bon. Alors, est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur pour adopter l'ordre du jour tel qu'il a été proposé? Oui. Alors, Marie Gagnon, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que proposé. Est-ce que j'ai un secondeur? Oui, François Boilly, je seconde. C'est bien. Alors, le point 1. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Proposé à l'unanimité. Alors, vous avez reçu les procès-verbaux pour la séance du 10 janvier 2022. Alors, est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. Oui. Alors, est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur? Oui, Jacinthe Gagnon, je propose. Alors, les membres du Conseil ont reçu dépôt du procès-verbal suivant par le greffier trésorier dans les délais fixés par la loi, ce dernier étant dispensé d'en faire la lecture pour la séance ordinaire du 10 janvier 2022. La rédaction du procès-verbal étant jugée conforme aux délibérations, je propose d'adopter le procès-verbal ci-haut mentionné tel que déposé. Est-ce que j'ai un secondeur? Oui, Marie Gagnon, je seconde. Alors, le point 1.4, correspondance, M. Labrec, est-ce qu'on a eu de la correspondance? Demander le vote, M. le maire, avant 1.3. Oui, excusez. Est-ce qu'à 1.3, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non? Alors, adopté à l'unanimité. Merci, M. Labrec. Correspondance. Alors, aucune correspondance d'intérêt général, M. le maire, ce mois-ci. Alors, le point 1.5, c'est un avis de motion. Madame Gagnon. Oui, alors, suite à la motion, suite à la mise en commun des règlements de nuisance par la Sûreté du Québec, qui a été prévu de réadopter un nouveau règlement uniformisé corrigeant les lacunes et les coquilles identifiées. Le projet de règlement est joint à cet avis de motion et les corrections sont marquées en soulignement jaune. Alors, Marie Gagnon, je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés et le greffe trésorier dépose le dit projet de règlement. Eh bien, je vous remercie. Point 1.6, qui est le règlement 711-01 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. Un avis de motion. Oui, Jacinthe Gagnon, pour donner l'avis de motion. Alors, il s'agit d'un règlement qui a pour objet de modifier le règlement sur la gestion contractuelle pour y inclure un article temporaire qui vise à favoriser l'achat local conformément à la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau. Octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions. Il s'agit du projet de loi 67 et cet article sera automatiquement abrogé le 25 juin 2024 à minuit. Alors, je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du règlement 711-01 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle et le greffier trésorier dépose le dit projet de règlement. Merci, Mme Gagnon. Alors, 1.7, qui est le règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, revisé 2022. Oui, alors, suite à l'élection du 7 novembre 2021, le Conseil municipal doit adopter un règlement révisé du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Alors, Marie Gagnon, je propose d'adopter le règlement lors de le règlement, excusez, c'est parce que je ne l'ai pas, d'adopter le règlement 732 du règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux révisé 2022. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Est-ce que j'ai un secondeur?
Alors, Monsieur le maire, avant, il faut que je présente, la loi m'oblige à présenter le règlement. Donc, si vous me permettez, avant le secondaire, je vais vous présenter le règlement. OK. Alors, le présent Code d'éthique et de déontologie se veut une mise à jour 2022 et reflète les principales valeurs de la municipalité de Lac-Beauport en matière d'éthique. Il en établit les principes d'éthique et les règles de conduite générales portant sur les devoirs et les obligations que les élus municipaux doivent respecter dans l'exercice de leurs fonctions. Plus particulièrement, il porte sur l'indépendance de jugement des élus à l'égard des intérêts personnels, du favoritisme, de la malversation, des abus de confiance ou autres inconduites, des dons et autres avantages, de l'utilisation des biens et services de la municipalité après mandat. Il définit également l'obligation entourant la confidentialité et la protection des renseignements personnels. Enfin, il spécifie les sanctions et les mécanismes d'application du Code. Le présent Code d'éthique et de déontologie est une version révisée suivant la tenue des élections générales de 2021 et répondant aux diverses exigences imposées par la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Le présent Code d'éthique et de déontologie intègre également les amendements obligations apportées par la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives adoptées en 2021. Il y a une différence entre entre le règlement dans l'avis de motion déposé et celui adopté ce soir, soit par l'ajout des sanctions qui ont été ajoutées au Code de déontologie. Merci. Alors, est-ce que j'ai un secondaire pour adopter le projet? Oui, seconde. Dominique Fortin. Dominique Fortin, merci. Alors, 1.8. Il faut savoir s'il y a le vote, M. le maire. Ah, excusez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Non, donc adopté à l'unanimité. Alors, 1.8, qui est l'acceptation du désistement dans la cause d'expropriation de M. Parent et de son épouse, Mme Boily, contre la municipalité de Lac-Beauport. Alors, je propose, attendu que les demandeurs, par le biais de leurs avocats dûment autorisés, se désistent de la demande introductive d'instance en contestation de l'avis d'expropriation entreprise à l'endroit de la municipalité de Lac-Beauport, tel que déposé à l'acte de désistement daté du 31 janvier 2022. Alors, je propose, Marie Gagnon, que le Conseil accepte le désistement sans frais et autorise Maître Isabelle Landry à signer tout document pertinent à cet effet. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, seconde. Dominique Fortin. Bon, merci, M. Fortin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc adopté à l'unanimité. Alors, 2.1 maintenant, qui est la liste des comptes à payer pour le mois de janvier 2022 ainsi que les engagements budgétaires. Oui, Jacinthe Gagnon. Alors, attendu que le directeur du service des finances et de l'administration a déposé pour approbation par les membres du Conseil la liste des comptes à payer du mois de janvier 2022, ainsi que la liste des engagements budgétaires, je propose d'adopter la liste des comptes à payer du mois de janvier 2022, totalisant une somme de 1 226 986,42 $, et la liste des engagements budgétaires, lesquels sont annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elles étaient ici tout au long reproduites. Alors, est-ce que j'ai un secondaire? Oui, François Boily, je seconde. Merci, M. Boily. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc adopté à l'unanimité. Maintenant, le point 2.2, qui est l'autorisation de la vente pour non-paiement de taxes. Oui, Jacinthe Gagnon, toujours lors de la séance de février de chaque année, le conseil municipal est appelé à transférer les comptes de taxes en souffrance à la MRC pour perception. Donc, attendu que les membres du conseil ont pris connaissance d'une liste d'immeubles pour lesquels des taxes pour les exercices financiers 2020, 2021, 2022 demeurent impayées, attendu que le conseil juge opportun de prendre des mesures afin d'obtenir le paiement de ces comptes avant leur prescription, attendu les recommandations du directeur des services des finances, du service des finances et de l'administration, je propose de mandater
la MRC de la Jacques-Cartier afin qu'elle procède à la vente pour défaut de paiement de taxes des immeubles mentionnés sur la liste ci-après et déposés au Conseil, totalisant 38 014,97 $. Le directeur général et greffier trésorier est autorisé à transmettre à la MRC de la Jacques-Cartier la liste des immeubles en défaut de paiement de taxes. Ce dernier est également autorisé à enchérir pour couvrir le montant des taxes lors de la vente. Alors, il s'agit de deux immeubles dont les montants sont en souffrance qui totalisent le montant que j'ai mentionné. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, je seconde. Dominique Fortin. Merci, M. Fortin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, adopté à l'unanimité. 2.3 maintenant, qui est le remplacement des postes informatiques individuels et mise à jour du réseau. Oui. Jacinthe Gagnon. Alors, nous avons décidé en conseil de remplacer sur une période qui s'amortit sur quelques années une partie du parc informatique. Alors, attendu les recommandations du directeur du service des finances et de l'administration, je propose d'autoriser le directeur du service des finances et de l'administration à engager des dépenses pour réaliser le projet de remplacement des postes informatiques individuels et la mise à jour du réseau pour un montant maximum de 40 000 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devant être prises au fonds de roulement remboursable sur 3 ans à partir de 2023. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, je seconde. Dominique Fortin. Merci, M. Fortin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, adopté à l'unanimité. Maintenant, le poste 3.1, qui est l'engagement de 2 pompiers à temps partiel. Oui. Excusez, je vais le prendre. Alors, je m'excuse. Marie Gagnon. Oui. C'est parce que j'ai 2 écrans. Alors, voilà. Alors, attendu que les recommandations du directeur de service de protection contre l'incendie, je propose, Marie Gagnon, d'engager en date du 14 février 2022, et ce jusqu'au 14 mai 2022, M. Éric Roy et M. Philippe Parent à la fonction de pompier temps partiel à l'échelon 1 des conditions salariales. Toutes les autres conditions sont celles prévues à la convention collective en vigueur. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Alors, est-ce que j'ai un secondaire? Oui, Jacinthe Gagnon, je seconde. Merci, Mme Gagnon. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, adopté à l'unanimité. 3.2 maintenant, qui est une technicienne en loisirs, coordonnatrice au programme de loisirs, son engagement. Alors oui, il est proposé d'engager Mme Karine Gauthier au poste de coordonnatrice de programmation de loisirs. Attendu que les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose, Marie Gagnon, d'engager en date du 14 février 2022 Mme Karine Gauthier à titre de technicienne en loisirs, coordonnatrice au programme de loisirs à l'échelon 3 des conditions salariales avec une reconnaissance de 7 années d'ancienneté au 1er janvier de l'année courante aux fins du calcul des vacances. Toutes les autres conditions sont celles qui sont prévues aux conditions de travail en vigueur. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, Lucie Laroche. Merci, Mme Laroche. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, adopté à l'unanimité. Maintenant, le point 3.3. Alors oui, il est recommandé d'engager Mme Marie-Pierre Tremblay au poste de coordonnatrice au volet nautique et plein air. Alors, attendu que les recommandations de la directrice du service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire, je, Marie Gagnon, propose d'engager en date du 14 février Mme Marie-Pierre Tremblay à titre de technicienne en loisirs. Non, c'est 3.4, hein, ou est-ce que c'est le bon? Oui. 3.3. 3.3. OK, Oui. c'est ça. Alors, technicienne en loisirs, c'est bien ça. Coordonnatrice volet nautique et plein air à l'échelon et à des conditions salariales avec une reconnaissance de 8 années d'ancienneté au 1er janvier de l'année courante
aux fins de calcul des vacances. Toutes les autres conditions sont celles prévues aux conditions de travail en vigueur, les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Est-ce que j'ai une secondaire? Oui, Lucie Laroche. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, adopté à l'unanimité. Le point 3.4 maintenant, qui est personnel étudiant saisonnier. Alors, il est effectivement recommandé d'engager Jérémy Laferrière comme surveillant de patinoire au centre communautaire pour terminer la saison d'hiver 2022. Alors, attendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Marie Gagnon, je propose d'engager pour la saison d'hiver 2022 Jérémy Laferrière à titre d'étudiant surveillant de patinoire au niveau étudiant sans spécialisation à l'échelon 1 des conditions salariales. Toutes les autres conditions sont celles prévues aux conditions de travail en vigueur. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, Lucie Laroche. Merci, Mme Laroche. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, adopté à l'unanimité. Le 3.5, qui est le service de police régional de la MRC de la Jacques-Cartier. Oui, alors... Pardon. Oui. J'y vais? Oui, excusez. OK. Donc, chaque année, le conseil municipal doit statuer sur les priorités, les mandats et les attentes face aux services de police de la Sûreté du Québec. Et cette année, le conseil a revu les priorités. Donc, attendu que le conseil municipal désire statuer sur les priorités et mandats qu'il entend soumettre au service de police régionale de la MRC de la Jacques-Cartier, de la Sûreté du Québec, pour l'année 2022, je propose de mandater le service de police régionale de la MRC de la Jacques-Cartier pour réaliser les priorités et mandats suivants pour l'année 2022 et d'en faire rapport au Conseil. Priorité numéro 1, offrir une présence soutenue aux interventions spéciales sur la sécurité routière, les patrouilles et la surveillance de quartier, notamment à l'intérieur des secteurs résidentiels des Mélèzes, Exalte et Mont-Servin. 2, assurer une présence accrue dans les parcs municipaux suivants, le Club nautique, le Parc du Brûlé, le Parc Carrier-Chamberlain et le Parc Eldar-Duarte. 3, effectuer des opérations de sensibilisation du respect du Code de la sécurité routière, notamment les arrêts obligatoires auprès des automobilistes, des cyclistes et des piétons. Merci, Mme Gagnon. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, Dominique Fortin. Merci, M. Fortin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, adopté à l'unanimité. Le point 4.1 maintenant, qui est le règlement d'emprunt d'un montant maximum de 45 000 pour la réalisation des plans et devis nécessaires au prolongement du service d'égout sanitaire. Alors, François Boilly, donc en juin 2021, il y a un regroupement de citoyens du chemin du refuge qui ont demandé à la municipalité de préparer un projet d'aménagement d'égouts municipaux pour leur secteur. Alors, les gens ont signé en majorité pour que la municipalité entame les procédures là, pour faire l'étude de faisabilité ainsi que les coûts. Donc, François Boilly, donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du règlement d'emprunt d'un montant maximum de 45 000 ayant pour objet la réalisation des plans et devis nécessaires au prolongement du service d'égout sanitaire sur le chemin du refuge et le greffier trésorier dépose le dit projet de règlement. Alors, merci, M. Boilly. Maintenant, 4.2. Autorisation de mandat pour la finalisation des plans et devis du projet de réfection du barrage du Lac-Morin. Oui, Dominique Fortin. Donc, la réfection du barrage du Lac-Morin est prévue pour l'année 2022. La conception des plans et devis et l'obtention des autorisations requises en vertu des divers lois et règlements en vigueur avait été préparée par la firme de génie conseil Cima Plus, mais en 2016. Donc, afin de préparer les documents d'appel d'offres, il y a une mise à jour du projet qui est nécessaire, puisque quelques normes et exigences ont été modifiées par le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Puis il y a aussi certaines choses qui ont été ajoutées et quelques ajustements qui ont été faits au projet. Donc, parmi le travail de mise à jour des documents, il y a une revue du dossier, de la coordination interne et avec la municipalité, une mise à jour de la demande d'autorisation environnementale,
Il va y avoir de l'accompagnement et du support auprès de la municipalité pour remplir les différents formulaires en ligne et les demandes. La mise à jour comme telle des documents type d'appel d'offres de la municipalité. Mise à jour aussi des clauses techniques selon les ajouts qui ont été faits en cours de projet. Puis donc, évidemment, la mise à jour des plans afin de pouvoir partir en appel d'offres dès que possible. Donc, attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater 6 mois plus pour finaliser les plans et devis du projet de réfection du barrage du Lac-Morin pour un montant maximum de 37 000 plus taxes. Les sommes nécessaires. Oui. Les sommes nécessaires devront être prises au règlement d'emprunt numéro 653. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, Jacinthe Gagnon, je seconde. Merci, Mme Gagnon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Non, donc adopté à l'unanimité. Maintenant, 5.1, qui concerne la subvention discrétionnaire à l'Association de soccer du Lac-Beauport. Oui, a entendu que la municipalité désire encourager les organismes de loisirs et de culture de son territoire. Je propose d'autoriser le directeur du service des finances et de l'administration à verser une subvention discrétionnaire à l'Association de soccer de Lac-Beauport pour un montant total de 5 000 ou à la hauteur des sommes disponibles au budget, que l'octroi de ces subventions soit conditionnel à ce que l'organisme bénéficiaire ait A. Acquitté toutes les factures et taxes dues de la municipalité et B. Déposé leur bilan annuel auprès du service des loisirs de la culture de la vie communautaire. Alors, les sommes nécessaires doivent être prises au surplus accumulé. Merci. Alors, est-ce que j'ai un secondaire? Oui, Marie Gagnon, je seconde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Non, donc adopté à l'unanimité. 5.2, le nettoyage des conduits de ventilation à la mairie et au centre communautaire. Oui, alors, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs de la culture de la vie communautaire, je propose d'autoriser la directrice à engager des dépenses pour réaliser le projet de nettoyage des conduits de ventilation à la mairie et au centre communautaire pour un montant maximum de 15 000 plus taxes. Les sommes nécessaires doivent être prises au surplus accumulé. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, François Boilly, je seconde. Merci, M. Boilly. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc adopté à l'unanimité. 5.3, qui est l'acquisition de documents pour la collection de la bibliothèque L'Écrin. Oui, alors, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, entendu que la municipalité de Lac-Beauport a signé une convention avec le ministère de la Culture et des Communications concernant une aide financière octroyée dans le cadre du programme Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, entendu que la dite convention, elle est stipulée à l'article 2B que la municipalité doit transmettre à la ministre une résolution confirmant son engagement à titre de client partenaire à financer la totalité du projet, y compris la part correspondant à la subvention de la ministre spécifiée à l'article 3 de cette même convention. Alors, je propose d'autoriser la directrice du service des loisirs de la vie communautaire et de la culture à engager des dépenses pour réaliser le projet d'acquisition de documents pour la collection de la bibliothèque L'Écrin pour un montant maximum de 30 000 taxes comprises. Les sommes nécessaires doivent être prises au budget d'opération des années courantes. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, François Boilly, je seconde. Merci, M. Boilly. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc adopté à l'unanimité. 5.4, qui est le protocole d'entente Club de canoë-kayak de Lac-Beauport. Oui, alors l'an dernier, le Conseil avait autorisé la signature d'un nouveau protocole d'entente avec le Club de canoë-kayak de Lac-Beauport. Je propose d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer le document. Protocole d'entente Club de canoë-kayak de Lac-Beauport 2022-2025, ainsi que tous les documents pertinents à cet effet. Les sommes nécessaires doivent être prises au budget d'opération des années courantes. Merci. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, François Boilly, je seconde. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc adopté à l'unanimité. Maintenant, les projets de lotissement, 6.1, celui du chemin des lacs. Alors, Monsieur Fortin, ton micro est fermé, Dominique. Désolé pour ça.
Donc, ça concerne le projet de lotissement sur le chemin des Lacs pour le terrain de M. Maurice Legault, qui souhaite le subdiviser pour en vendre une partie. Donc, attendu les dispositions de l'article 11 du règlement de lotissement concernant les contributions pour fin de parc lors d'un nouveau lotissement. Attendu les recommandations du directeur du service de l'urbanisme et du développement durable, je propose d'autoriser le directeur du service de l'urbanisme et du développement durable à prélever la compensation pour fin de parc en argent pour le projet de lotissement concernant le nouveau lot, 6 467 637. Alors, est-ce que j'ai un secondeur? Jacinthe Gagnon, je seconde. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc adopté à l'unanimité. Maintenant, 6.2, projet de lotissement sur le chemin Murphy. Donc, oui, Dominique Fortin, c'est un autre projet de lotissement, chemin Murphy, M. Pierre Laroche, qui souhaite lui aussi subdiviser sa propriété en créant un lot forestier à l'arrière de sa propriété. Donc, attendu les dispositions de l'article 11 du règlement de lotissement, même mentionné l'article 6.1, attendu les recommandations du directeur du service d'urbanisme et du développement durable, je propose d'autoriser le directeur du service de l'urbanisme et du développement durable à prélever la compensation pour fin de parc en argent dans ce cas-là aussi pour le projet de lotissement concernant le nouveau lot, 6 479 320. Est-ce que j'ai un secondeur? Oui, Jacinthe Gagnon, je seconde. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc adopté à l'unanimité. Alors, 6.3, M. Lebrec. Oui, alors le directeur du service de l'urbanisme et du développement durable dépose aux membres du Conseil le document sur le procès-verbal du CCU du 12 et du 26 janvier 2022 et vous invite à en prendre connaissance. Merci. 6.4, c'est la conformité au règlement des plans d'implantation d'intégration architecturale numéro 09-198. Oui, Dominique Fortin. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a pris connaissance des demandes de permis dont je vais vous parler dans quelques instants, qui comportent un PIIA. Attendu que, conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 09-198, la réalisation de certains permis requiert l'approbation du conseil municipal. Attendu que le CCU a analysé les plans et documents et qu'il a émis des recommandations pour les projets que je vais mentionner, je propose que le conseil municipal autorise en premier lieu l'agrandissement du bâtiment principal dans une bande de protection de secteur de forte pente pour le 20 chemin de la Seigneurie. Je propose aussi que le conseil accepte le projet de réfection d'un mur de soutènement et d'un escalier situé dans la rive du lac Tourbillon, au 34 chemin du barrage. Je propose également d'accepter l'aménagement d'une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés pour la future résidence du 40 chemin de la Chapelle. Je recommande aussi d'accepter le projet qui comporte deux éléments. Donc, en premier lieu, l'aménagement d'une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés et aussi la construction d'un bâtiment principal dans lequel on projette un usage complémentaire qui est un salon de massage. Donc, dans ces deux cas-là, c'est au 40 montée du Saint-Castin. Et enfin, le cinquième projet, je propose d'accepter l'agrandissement, la rénovation majeure d'une résidence unifamiliale isolée dont la superficie au sol dépasse 200 mètres carrés au 193 chemin du Tour du Lac. Donc, cette acceptation ne porte que sur l'objet décrit en fonction du règlement 09-198 et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation municipale et d'urbanisme. Aucun permis ne sera émis non plus avant que le service des permis et inspections ait analysé la demande de permis et affirmé que la demande est en tout point conforme aux normes et règlements municipaux. Est-ce que j'ai un secondeur? Oui, Jacinthe Gagnon, je seconde. Merci, Mme Gagnon. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc adopté à l'unanimité. Alors, on passe maintenant au point 7.1. Oui. Oui. Alors que la norme NFPA 1851, qui est la version en vigueur, c'est la sélection et entretien des habits de combat contre les incendies de bâtiments. Cette norme prévoit de mettre des habits de combat hors service après 10 ans. Il est recommandé d'autoriser le directeur des services de la protection contre l'incendie à engager les dépenses pour réaliser le projet de remplacement des habits de combat.
Alors, attendu les recommandations du directeur du service de protection des incendies, je, Marie Gagnon, propose d'autoriser le directeur du service de protection contre l'incendie à engager les dépenses pour réaliser le projet de remplacement des habits de combat pour un montant maximum de 22 000 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devant être prises au fonds de roulement remboursable sur 3 ans à partir de 2023. Merci, Mme Gagnon. Est-ce que j'ai un secondeur? Oui, François Boilly, je seconde. Merci, M. Boilly. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc adopté à l'unanimité. Maintenant, 7.2, qui est le remplacement de 8 cylindres d'air respirable. Alors, en 2015, la municipalité a fait l'achat de 20 appareils respiratoires autonomes de marque MSA ainsi que 60 bouteilles d'air en composite pour son service incendie. Alors, on recommande, les bouteilles d'air comprimé respirables sont assujetties à la réglementation de Transport Canada en lien avec le transport. Nous recommandons d'autoriser le directeur du service de protection contre l'incendie à engager les dépenses pour réaliser le projet de remplacement de 8 cylindres d'air respirable de marque MSA pour les appareils respiratoires autonomes. Alors, entendu les recommandations du directeur de service de protection contre l'incendie, je propose, Marie Gagnon, d'autoriser le directeur de service de protection à engager des dépenses pour réaliser le projet de remplacement des 8 cylindres d'air respirable de marque MSA pour les appareils respiratoires autonomes pour un montant maximum de 14 000 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devant être prises, les sommes devant être prises à même le fonds de roulement remboursable sur 3 ans à partir de 2023. Merci, Mme Gagnon. Est-ce que j'ai un secondeur? Oui, François Boilly, je seconde. Merci, M. Boilly. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc adopté à l'unanimité. Maintenant, 7.3, qui est le remplacement des lances de combat. Oui, alors dans le cadre des opérations incendie, les lances de combat sont des outils primordiaux et au fil des années, le service de protection contre l'incendie Lac-Beauport s'est développé et a agrandi. Alors, il est recommandé d'autoriser le directeur des services de protection contre l'incendie à engager les dépenses pour réaliser le projet de remplacement de ces lampes de combat incendie. Attendu que la recommandation du directeur du service des incendies, alors je, Marie Gagnon, propose d'autoriser le directeur du service de protection contre l'incendie à engager des dépenses pour réaliser le projet de remplacement des lances de combat incendie pour un montant maximum de 14 000 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devant être prises au fonds de roulement remboursable sur 3 ans à partir de 2023. Est-ce que j'ai un secondeur? Oui, François Boilly, je seconde. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc adopté à l'unanimité. Alors, ça termine l'ordre du jour. On est rendu maintenant à la période des questions. Questions écrites. Est-ce que vous faites la liste, M. Labrec, des questions? Oui, je peux vous faire la lecture des questions écrites que nous avons reçues. Alors, Mme Annick Motard demande, question suivante, sur le site web de la municipalité, on peut voir le document tracé, projeté et type des principales voies de circulation. On voit que le chemin de la Sucrerie et le chemin du Chalumeau risquent d'être raccordés à d'autres quartiers vers l'ouest, mais le document date de 2020. Les courbes et les pentes sur ces chemins sont déjà dangereuses pour les voitures, piétons, cyclistes et enfants qui y habitent. Quel est le tracé prévu pour que les routes débouchent des chemins de la Sucrerie et du Chalumeau? Si ce projet existe, qu'allez-vous faire pour assurer la sécurité de nos enfants? Alors, premièrement, on pourrait répondre à cette madame qu'actuellement, il n'y a aucun projet de raccordement avec les chemins Chalumeau et Sim, que c'est un projet que s'il voit le jour, on va en discuter au préalable avec les gens concernés, dont les voisins parce que Sim, Chalumeau, tout ce secteur-là, je pense qu'ils ont le droit d'être informés des développements. Fait qu'à mesure qu'on va en avoir, on va leur en parler, mais actuellement, il n'y a aucune décision du Conseil qui est prise pour l'ouverture de chemin du projet Exal vers ces deux accès-là. Alors, la deuxième question, c'est M. Michel Roch. M. Roch demande, récemment, la municipalité publiait dans son communiqué à tous les citoyens de Lac-Beauport afin de faire preuve de civisme. Moins de 24 heures après cette intervention, soit vendredi le 28 janvier au soir, un feu d'artifice majeur s'est tenu sur le lac Beauport.
Conséquence, pollution sur le lac et éventuellement dans l'eau car aucun nettoyage n'a été effectué après l'événement et pollution par le bruit pour les résidents du secteur. Plusieurs résidents du secteur s'interrogent sur la pertinence de cette activité qui est devenue coutumière. Pourquoi ne pas songer à accepter ces activités avec permis uniquement le 24 juin, 1er juillet et 31 décembre? En dehors de ces périodes de fête, ce serait interdit. Nous serions ainsi dans l'esprit des fêtes. Actuellement, nous subissons un dérangement sonore à des heures tardives à longueur d'année. La SQ devrait aussi s'assurer de faire respecter le règlement car le lac n'est pas une propriété privée et faire enquête afin d'identifier les personnes qui se croient tout permis. Qu'en pensez-vous, M. le maire? Bon, ce que je peux répondre à M. Roch, là, premièrement, on va faire des vérifications parce que le lac Beauport, malheureusement, n'est pas de notre juridiction. Alors, c'est provincial et fédéral. Donc, est-ce qu'on a le droit d'empêcher les gens de faire ou de se réunir sur le lac Beauport puis de faire des activités? On va se renseigner puis on va voir avec la Sûreté du Québec quelle démarche peut être faite. Mais à première vue, ça va être très, très difficile d'empêcher ces gens-là de faire ce qu'ils font, mais tout est possible. Fait que je vais faire une recherche puis je vais vérifier avec notre contentieux ce qu'on peut faire. Alors, la troisième question provient de M. Donald Dupont. Il demande, il y a de fortes odeurs qui proviennent de l'usine d'épuration sur la rue des Brumes. Je vous invite à les constater par vous-même. Les odeurs proviennent principalement de la sortie d'air du bâtiment. Actuellement, il y a de fortes odeurs à l'extérieur depuis la mi-décembre environ. En fait, le système d'huile essentielle qui a été installé ne fait que masquer les odeurs et ce que l'on sent maintenant. C'est une forte odeur de parfum mélangée avec une odeur d'égout. Comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas parce qu'on cherche, excusez-moi, ce n'est pas parce qu'on cherche qu'on est en vain de s'installer à Lac-Beauport. Les dernières discussions que j'avais eues avec Mme Nancy Giroux et M. Lorne Trudel concernant l'installation d'un système de traitement des odeurs avec une machine UV qui coûte environ 5 000 $ en matériel et 5 000 $ en installation. J'ai aussi discuté avec le technicien qui remplace Mme Trudel. Selon l'information qui nous est reçue, la machine UV aurait une efficacité d'environ 50 %. Tel que discuté avec lui, il serait aussi possible de faire fonctionner la ventilation seulement lors des visites du personnel effectué à l'entretien, ce qui limiterait les odeurs et qui sont envoyées à l'extérieur du bâtiment et assurerait la ventilation lors des visites. Ma question est la suivante. Est-ce possible de planifier l'installation d'une machine de traitement UV des odeurs ainsi qu'un système de commande à distance de ventilation pour limiter les émissions d'odeurs à l'extérieur lors des visites du personnel d'entretien? Serait-il possible aussi de mettre en place un comité de travail formé de citoyens du secteur et de personnel de la Ville afin de travailler conjointement à la recherche et la mise en place d'une solution afin d'assurer un suivi pour régler définitivement le problème? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me renseigner auprès des personnes qui ont eu à travailler dans ce dossier et je vais en discuter également avec M. Trudel, qui est encore conseiller municipal puis qui a eu à intervenir dans ce dossier-là. Et après ça, je vais vous revenir voir qu'est-ce qui peut être fait en fonction. On sait que c'est problématique, mais on va voir si on peut trouver des solutions. Mais pour ça, il faut que j'en discute avec les personnes qui ont eu à travailler dans le dossier. Fait que ça devrait être fait pour la prochaine séance du Conseil. Alors, la quatrième question provient de Mme Joanne Heinz. Elle demande, concernant le point 4.1, elle aimerait savoir si le règlement d'emprunt de la valeur de 45 000 $ pour le prolongement des égouts du chemin du refuge sera payé en taxe de secteur par les citoyens concernés. Ça va être une taxe de secteur, madame. Alors, la question 5 vient de Mme Julie Fortier. Elle demande si l'augmentation de la circulation automobile et du cabotage sur les chemins menant au chantier Exalt, notamment le chemin du Boisé, est notable et le partage de la route entre véhicules motorisés, piétons et cyclistes est de plus en plus problématique. Une analyse d'accès transport viable datant de 2017 avait d'ailleurs soulevé ce point. La Ville prévoit-elle installer des aménagements pour sécuriser rapidement les déplacements actifs sur ce chemin, trottoirs, corridors multifonctionnels, par exemple? Oui, madame.
il va y avoir un réaménagement qui va être fait. Ce qui est déterminant, c'est de savoir quand on va pouvoir le faire, compte tenu des travaux qui sont faits actuellement. Et on a une réunion plénière prochainement, fait qu'on va en discuter entre les conseillers et les directeurs concernés, c'est-à-dire notre directeur des travaux publics, celui de l'environnement, ainsi qu'avec notre directeur général. Et finalement, la dernière question, la sixième, c'est Mme Mélinda Roussel demande, prévoyez-vous de faire évoluer le règlement d'urbanisme et d'aménagement de notre ville à court terme dès cette année en encadrant mieux les développements résidentiels et en limitant l'étalement urbain afin de préserver nos espaces naturels pour ne plus voir d'autres développements comme Exal 2, voire limiter les phases 2B et 2C à l'avenir? Madame Roussel, je peux vous dire que c'est un engagement qu'on a pris avant la campagne électorale, puis que depuis qu'on est nommé, les conseillers sont tous du même avis, c'est qu'effectivement, on va arrêter ce genre de développement résidentiel qui sont en train de saccager une forêt complète. Fait que ça ne se fera pas chez vous, mais on va prendre des mesures pour qu'ailleurs, on n'aille pas à vivre les mêmes inconvénients que vous vivez actuellement. Et ça termine la période de questions, M. le maire. Alors, à ce moment-là, je vais lever l'Assemblée à 19h44. Je remercie tout le monde. Merci. Merci.